Hello et bienvenue dans Vocal XP. C'est un format très simple, très chill, où je vais te parler de choses en rapport avec l'entrepreneuriat, en rapport avec la stratégie de communication, en fonction des questions qu'on m'a posées dans mes coachings ou dans mes accompagnements. J'ai envie de partager ça avec toi de manière très simple, pas trop montée, sans filtre. Prends ta meilleure boisson et c'est parti pour Vocal XP. Bienvenue dans cette deuxième vidéo des confessions de chill. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, j'ai sorti ça comme ça. Je l'enregistre à la suite de l'autre. Donc oui, c'est le même décor, oui, je suis habillée pareil, etc. Mais parce qu'en fait, en terminant, en cliquant sur fin de la première vidéo, j'ai dit: «Il faut que j'aborde ce sujet-là» et ça m'a démangé. Donc j'ai dit: «Autant l'enregistrer à la suite». Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas tes retours sur la première, donc je ne pourrai pas améliorer ce que tu souhaites que j'améliore. Donc j'espère que ça passera quand même. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un point, que je trouve essentiel et si peu abordé en business, en coaching, dans des programmes, etc. Je te parle du client idéal. Alors ça, non, évidemment, on l'aborde tout le temps dans chaque truc de coaching et c'est super important. Mais en fait, oui, c'est bien de travailler son client idéal. Bien sûr que c'est important. Et aujourd'hui, il y a plein d'autres manières de le travailler que le côté elle s'appelle Marine, elle a 30 ans, elle habite à tel endroit et elle a tel métier. Ça, c'est pas un client idéal. Soyons complètement d'accord, c'est pas un client idéal. Mais bref, je suis pas là pour te parler de ça. Je suis là pour te parler de l'anti-client idéal, de ton anti-persona. Parce qu'en fait, on apprend trop aux gens à se focaliser sur qui on veut attirer, mais pas sur qui on veut repousser. Et je sais que dit comme ça doit être un peu violent, entre guillemets. Et ça vient clairement d'une personne qui a toujours été people pleaser, qui a toujours voulu faire plaisir à tout le monde, qui déteste le conflit, qui vraiment, je ne supporte pas ça. Ça me met dans des... Le conflit, ça me met vraiment dans des états physiques très durs, donc je n'aime pas le conflit, sache-le, avant que je t'explique ce que c'est que l'anti-personnel, l'anti-client idéal, etc. Je suis pas là en mode il faut renvoyer chier les gens, surtout pas. Non, c'est juste que en travaillant ton persona et en y ajoutant en face ton anti-persona, ça va t'aider à être sûr d'attirer les bonnes personnes et être sûr de repousser les mauvaises personnes. Quand je dis repousser, évidemment, c'est pas des gens à qui tu vas faire non, toi tu dégages, non, toi tu dégages, non, toi tu dégages. Bien sûr que non. C'est juste des personnes qui, en voyant ton contenu, ne vont pas se sentir concernées et vont passer à autre chose. Ils vont se dire ah, ça c'est pas pour moi. Et c'est très bien. On veut qu'il y ait des gens qui se disent ça. On ne veut pas que tout le monde se dise ah, c'est génial. Parce que tu vas attirer des gens qui sont pas concernés, qui sont pas vraiment intéressés, qui vont pas, comment dire, avoir l'investissement avec toi, je dirais émotionnel, financier, l'engagement en fait que toi tu vas chercher chez la personne en face de toi, qui vont peut-être pas être aussi au niveau, de comment dire? De connaissance que toi tu souhaites, que la personne en face de toi ait. J'explique ça parce qu'on va se dire: «Mais de quoi tu parles? C'est bizarre». En gros, par exemple, moi, les personnes avec qui je souhaite travailler, c'est des personnes qui maîtrisent déjà un minimum l'informatique, qui maîtrisent déjà un minimum l'ordinateur, les réseaux sociaux, ce genre de choses-là. Aujourd'hui, dans l'état actuel dans lequel je travaille, par exemple même dans mes accompagnements, et cetera, je ne fais pas de tutoriel sur comment poster sur Instagram ou comment ajouter un hashtag. Ça, je l'ai fait pendant longtemps, je ne le fais plus aujourd'hui, je ne veux plus le faire. Donc ça veut dire que mes programmes et ce que je propose sur la partie stratégie de communication ne s'adressent pas à des débutants niveau, 0. Et quand je dis 0, c'est pas méchant, c'est genre niveau 1, enfin le 1er niveau quoi, quand ils débutent. Quand tu viens juste d'avoir ton compte Instagram et que tu sais pas t'en servir. Je ne m'adresse plus à ces personnes-là. Il y a plein de gens qui s'adressent à ces personnes-là et c'est super. Et donc, elles vont aller voir ces personnes-là. Moi, je ne cherche pas à attirer ces gens-là. Donc, ça, ce que je veux dire quand je dis le niveau de connaissance, entre guillemets, que tu aimerais que la personne en face de toi ait, ton prospect, ton futur client. Ce que je veux dire, c'est que quand tu fais ta fiche persona, donc c'est-à-dire que tu vas réfléchir à avec qui tu as envie de travailler, en termes de, par exemple, de genre, si c'est important. Si ça n'est pas important, ça sert à rien de genrer parce que, moi, par exemple, mon persona, il n'est pas genré vu que je travaille avec des hommes et avec des femmes et ça ne me pose aucun problème dans les 2. J'ai vraiment des clients, de tout âge, de tout genre, de tout secteur d'activité, donc moi, je ne peux pas me baser sur les fiches persona classiques qu'on fait. Moi, je vais me baser sur quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs problématiques, qu'est-ce que moi j'ai envie de résoudre avec eux, et cetera. Quand je me suis basée sur ça, après, j'essaie de me mettre dans leurs bottes et de me dire qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien, quels sont les mots qu'ils vont utiliser, comment est-ce qu'ils vont vraiment réagir quand on va leur dire ça, ça ou ça, etc., etc. Et du coup, à l'inverse, je vais aussi poser les bases de les personnes avec qui je ne veux pas travailler. Et il y a des choses qui vont paraître évidentes et que peut-être que tout le monde va mettre dans son anti-persona, mais il y a des choses peut-être un peu plus personnelles et aussi liées, comme je disais tout à l'heure, à ton niveau d'avancement, entrepreneurial. J'aime pas trop employer le terme de niveau parce que j'ai l'impression que ça fait genre,
ceux qui sont en dessous, c'est pas bien. Non, enfin, je pense que j'espère que tu comprends ce que je veux dire quand je dis niveau, mais état d'avancement, peut-être que c'est un peu mieux, mais c'est pareil, j'ai peur qu'on ait l'impression que quand tu débutes, bah, c'est pas bien, enfin, tu moins bien que quelqu'un qui est déjà avancé. Non, tu débutes, on a tous débuté, moi aussi j'ai débuté, enfin, c'est pas un problème. Bah, j'ai pas trop d'autres mots pour, juger ça, pour dire, bah, quand tu passé le niveau bébé preneur quoi, entre guillemets, et quand tu es un petit peu plus avancé. Donc c'est comme ça que je vais le dire dans cette vidéo, mais comprends bien que ce n'est pas un jugement de valeur, hein, s'il vous plaît. Moi, dans mon anti-persona, il y a des trucs assez obvious que beaucoup de gens vont avoir. Par exemple, je ne veux pas travailler avec quelqu'un, qui considère les femmes comme étant inférieures. C'est évident, mais bon, c'est noté dans mon anti-persona. Pour aller dans une couche un petit peu plus spécifique, moi, quelqu'un qui va me juger, enfin qui va juger ma valeur et mes compétences à soit mon âge, soit mon sexe, soit mon poids, parce que ça m'est déjà arrivé, soit mes tatouages, ça m'est déjà arrivé, ma couleur de cheveux, ça m'est déjà arrivé, les piercings, ça m'est déjà arrivé. Toutes ces personnes-là qui vont avoir cet a priori et qui vont juger mes compétences et mes connaissances sans me connaître, sans voilà, savoir ce que je suis capable de faire, etc., juste à des aspects extérieurs, c'est non. Pour beaucoup de gens, c'est pareil, hein, mais c'est un truc que j'ai noté parce que moi, j'ai déjà été confrontée à des personnes qui prennent rendez-vous. Je sais pas comment ils ont fait pour pas voir ma tronche en ligne. Et après, quand ils voient qu'en fait, bah, j'ai des piercings, j'ai des tatouages, j'ai les cheveux colorés, je parle de manière assez cool, sans être non plus, ah, voilà, prout prout, machin. Hein, c'est pas, je suis pas non plus comme ça avec mes clients, on est d'accord. Mais du coup, bah, qui après, en fait, veulent plus travailler avec moi parce que je suis pas sérieuse, parce que ça fait pas professionnel, parce que, bref. Tu peux comprendre que ça, c'est des choses qui me tendent. Ça fait très longtemps que j'y ai pas été confrontée, j'en suis vraiment, 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 vraiment très contente, mais parce que je pense que j'ai aussi travaillé dans ce sens-là, tout simplement. Ça, c'est un premier point. Après, il y a un point encore au-dessus, c'est par exemple, moi, mais pareil, ça, je pense que beaucoup l'ont, hein, mais c'est pas grave, c'est pour te donner des idées et pour t'aider à avancer. Moi, je ne veux pas, je refuse de travailler avec quelqu'un qui n'a pas confiance dans mes compétences. C'est pas la même chose que ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire, ça vous est peut-être déjà arrivé, le client, il fait appel à vous, il vous paye pour quelque chose, mais après, c'est lui qui vous explique comment faire votre travail. Non. Si tu me payes pour faire quelque chose, tu me fais confiance. Je suis la personne qui est, apparemment, vu que tu es venu me chercher et que tu me payes pour ça, la mieux placée pour faire ce travail-là. Je sais ce que je dis, j'ai des connaissances, j'ai des compétences. Si ça ne convient pas, c'est soit que la demande de base n'était pas bonne, soit je n'étais pas la bonne personne pour travailler avec toi. Point. Et c'est pas grave, parce que c'est possible, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Je dis pas que je suis la meilleure dans ce que je fais. Je dis juste que quand tu viens me voir pour travailler avec moi, toi, tu dois avoir confiance en moi sur ce que je vais faire. Évidemment, j'explique ce que je fais. Ça veut pas dire que j'ai raison, je dis je fais et tu n'as pas de questions à me poser. Bien sûr que non. Mais c'est pour dire plus que ça m'est déjà arrivé pareil aussi, et ça fait longtemps que ça n'est plus le cas, heureusement, mais des clients qui viennent et qui vraiment vont me dire oui, mais non, ça faut le faire comme ça, oui, mais ça faut le faire comme ça. Et que je suis obligée de me justifier en expliquant bah non, ça c'est pas pertinent par rapport à ça, ça. Et que quand je leur explique et que je leur montre par A plus B, selon tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on m'a formé, tout ce que j'ai appris sur le terrain, etc., que c'est pas une bonne idée, qu'ils disent oui, mais non, moi je paye donc tu fais ça. No. No, no, no. Je suis désolée, mais ça, c'est pas possible pour moi. Donc, pour beaucoup de gens, c'est aussi un no-go. Mais ce que je veux, c'est que tu le gardes en tête parce que ça nous est déjà tous peut-être arrivé. Enfin, je dis tous. Je te mets dans le même panier que moi, mais je pense qu'on est beaucoup à qui c'est déjà arrivé. Je vais dire ça comme ça. Ou au départ, tu te dis non, mais moi, je veux pas travailler avec des gens comme ça. Et tu te retrouves à travailler avec des gens comme ça parce que tu acceptes un contrat qui était un peu. Voilà. Donc c'est aussi, ça va t'aider toi aussi à identifier tes red flags, les gens avec qui tu veux pas bosser en fait. Et à savoir dire non à des clients, à des prospects, enfin plutôt à des prospects du coup, à des prospects parce que bah, tu as un de tes red flags qui s'est allumé, qui a fait ça c'est non, ça c'est non, 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 José. Donc ça, c'est super important de l'avoir en tête. Donc ça, c'est les premiers points. Après, il va y avoir d'autres points. Comme je disais, moi, je veux plus travailler avec des personnes qui sont débutantes, pas parce que je les méprise, pas parce qu'ils sont pas bien, mais juste parce que je ne suis plus la bonne personne pour travailler avec des débutants. Je suis trop enfin, j'ai trop travaillé avec des débutants avant. Aujourd'hui, je veux accompagner des gens qui sont plus avancés, qui travaillent et qui sont déjà habitués à certaines choses, et j'ai plus envie de devoir expliquer des choses qui sont élémentaires pour moi aujourd'hui. Parce que je pense qu'en vrai, je n'ai plus la patience et je n'ai plus l'envie de le faire. Ce que j'en déduis, c'est que je ne suis plus la bonne personne pour le faire. Et comme il y a plein de gens qui le font, et qui le font vraiment très 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 bien,
bah, je préfère que ces gens-là aillent s'adresser à des gens qui le font bien et qui seront heureux de le faire avec eux. Parce que l'anti-persona, comment dire, refuser un client, ne pas travailler avec quelqu'un, c'est se protéger soi, on est d'accord, mais c'est aussi être honnête avec ton client en face. Enfin, avec ton prospect, je dis client à chaque fois, mais t'as compris, avec son prospect. Parce que si je suis pas la bonne personne pour cette personne-là en face, bah, il faut aussi que je lui dise. Il faut que je lui fasse comprendre ou il faut que je lui dise clairement. Donc, ce que je veux que toi tu fasses, c'est que, ok, tu travailles ton client idéal, tu travailles ton personnel, la personne avec qui tu as envie de travailler, la personne que tu as vraiment envie d'accompagner, le type de projet que tu rêves faire, le client que tu rêverais avoir tous les jours, etc. Mais à côté, tu travailles et tu réfléchis à avec qui tu ne veux surtout pas travailler, qui est-ce que tu veux très loin de toi, et pas en mode c'est des méchants, etc. Mais en mode c'est pas les gens avec qui tu veux travailler parce que tu n'es pas la meilleure personne pour eux et ils ne sont pas les meilleurs clients pour toi. Tout simplement. Et ça, faut vraiment, vraiment, vraiment le travailler parce que je vois trop de personnes qui, en plus, derrière, vont en pâtir parce qu'ils vont accepter des contrats qui sont pas du tout en accord avec leurs valeurs ou avec leur manière de fonctionner ou ce genre de choses-là. Et on se retrouve après avec des cas où on se dit, mais c'est horrible, cette relation client, elle est catastrophique, je déteste ça, je me sens mal à l'aise, ça va pas du tout, etc. Et en général, ça crée encore d'autres problématiques. Alors que si dès le départ, au lieu de travailler que le client idéal, on travaillait aussi l'anti-client idéal, eh ben, du coup, je suis sûre que beaucoup feraient beaucoup moins d'erreurs, qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes dans ce sens-là, et qu'aussi on aurait pas mal de prospects qui seraient beaucoup plus contents. Moi, j'ai donné une anecdote. Alors, c'était pas de la prospection parce que à l'époque, je cherchais un travail salarié. C'est vieux, hein, mais c'était intéressant. Il y avait eu une offre d'emploi à l'époque de graphiste. Je crois que c'est ça. L'intitulé, c'était juste graphiste pour une entreprise de vente de vêtements qui a des boutiques physiques, et je crois qu'à l'époque ils avaient déjà un site, mais c'était pas un site e-commerce, c'était vraiment un site catalogue. Je me rends au rendez-vous, franchement j'étais en mode je veux bosser pour eux, enfin je me voyais trop pour travailler chez eux, rester longtemps, m'intégrer dans l'équipe, enfin vraiment moi j'y partais en mode je veux bosser là-bas. J'étais trop contente de faire l'entretien, d'avoir été retenue, etc. On commence à faire l'entretien, donc je me présente, il se présente, il m'explique la marque, machin, etc. Et en fait, plus il m'expliquait l'émission, plus j'étais en train de leur dire, alors, je suis désolée, mais je ne suis pas le bon profil par rapport à ce que vous cherchez. Parce qu'en fait, vous ne cherchez pas un graphiste, vous cherchez un développeur. En fait, il faisait que de me parler de l'évolution du site, de le passer en e-commerce, de HTML, de CSS, de machin, de trucs. Et je dis, alors oui, j'ai fait un peu d'intégration, mais je suis pas développeuse, je suis pas intégratrice. Enfin, je pourrais vous dire oui, oui, parce qu'en plus, ils étaient vraiment super gentils, et comme je voyais de quoi ils parlaient, c'est pas méchant quand je dis ça, mais je pense que j'aurais pu les embobiner et ça aurait pu marcher parce que la vibe passait super bien. Enfin, vraiment, c'est top, quoi, et je pense que j'aurais pu avoir le poste. Mais à quel moment c'est pertinent pour moi de prendre le poste pour que dans un mois, ils se disent, mais en fait, la nana, c'est une fraude. Elle se fout de notre gueule parce qu'en fait, elle sait pas faire ce qu'on lui a demandé. Alors oui, c'était pas ce qui était écrit dans l'annonce. Techniquement, je correspondais à l'annonce, mais je correspondais pas à leurs besoins, en fait. Quand on a fait le point, je correspondais pas à leurs besoins. Donc, ce que j'ai fait, et là, vous allez me dire, mais et je vous jure que c'est une vraie anecdote, hein, je ne suis pas en train de vous faire le coup de est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse. Du coup, je les ai aidés à retravailler leur offre d'emploi et à la repositionner pour qu'ils aillent chercher plutôt quelqu'un en développement et que ça corresponde à leurs vrais besoins, en fait, par rapport à ce qu'ils avaient formulé. Et franchement, bah, j'étais super contente parce que derrière, j'ai reçu un mail de la personne qui recrutait, enfin de l'entreprise, mais la personne à l'intérieur de l'entreprise qui recrutait, qui m'a remerciée parce qu'elle m'a dit, bah, vraiment, merci d'avoir été honnête et merci de nous avoir dit des choses et de nous avoir aidé à repositionner notre demande pour que on puisse trouver la bonne personne, parce qu'en fait, c'est des gens qui s'y connaissaient pas très bien et qui ont un peu tout mis dans le même panier. Et c'est pas méchant, mais c'était, comme je dis, déjà, c'était il y a longtemps. Donc déjà, c'était pas aussi fréquent que ça, de bien différencier la différence entre un graphiste, un intégrateur, un développeur, machin, etc. Ben, comme ils savaient pas quoi rechercher. Alors par contre, je leur ai dit, par contre, derrière, au niveau des recrutements et tout, je pourrais pas vous aider, hein. Je suis pas non plus aller faire les recrutements avec eux et les tests des développeurs, etc., hein, bien sûr que non. Mais je les ai aidés en tout cas à retravailler l'annonce pour que les personnes qui postulent en tout cas correspondent mieux à ce qu'ils cherchaient et qu'ils arrêtent d'avoir des candidatures de graphistes avec qui ça matchait pas parce qu'en fait c'était pas leur besoin, quoi. J'espère que j'ai été assez claire sur l'anti-persona. Je pense que oui, je pense que c'était, même si cette vidéo est spontanée et non structurée, je pense que c'était plus facile à comprendre que l'autre et que je me suis un petit peu améliorée en 5 minutes entre les deux vidéos. N'hésite surtout pas à me dire si t'as apprécié, si c'était intéressant, s'il y a un autre sujet que t'as envie que j'aborde dans ce format-là. Ah ben, je pense que c'est tout pour moi. Je te souhaite une très bonne journée et puis une prochaine. Ciao!